Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À vrai dire, comme d'habitude, je viens partager avec vous mon insomnie, comme d'habitude. Et puis, wallah, toute la journée d'aujourd'hui, حاجة راه قاعدة تدور في راسي كي من هكا. Une question اللي مانيش عارف. J'ai peut-être bien ma petite idée, mais bon, comme tout Algérien. السؤال اللي راني طارحه لنفسي واللي بالك نقاسمه معاكم اترافير بو كومونتار بالك انا aussi نستفاد de la vie de tout et chacun. Donc c'est الجزائري des années 2015. كيفاش اللي رجع الجزائري كيما رانا نشوفوا فيه كيما انا sincèrement je ne me reconnais plus en tant que tel. يعني j'ai presque honte de dire je suis algérien. ما ولاتش حاجه اللي زعما آه، يعني محل فخر. يمكن quand je vois certains, oui, je le suis. Et quand je vois la plupart, je ne le suis pas. Et je me dis, en fin de compte, qui a tort, qui a raison. Je connais cette majorité ou cette petite minorité اللي راها قاعدة تخبط في نفس المشاكل ونفس العوائق et qui ne se retrouvent plus en fin de compte. Et donc, la question qui se pose, c'est que qu'est-ce qui a fait que cet Algérien il est devenu ce qu'il est maintenant? Et on a beau essayer de faire porter le chapeau à ce peuple, je l'ai fait moi-même à maintes reprises, je ne cesse de le faire. يعني, des fois, j'éprouve une certaine colère qui vraiment يعني, comment dire, une certaine colère qui, balak, elle n'est pas tout à fait justifiée. Avec un petit peu de recul, je me dis qu'elle n'est pas tout à fait justifiée. Mais je ne sais pas s'il y a eu des travaux qui ont été. Ça serait un très très bon sujet d'étude en termes anthropologiques ou sociologiques. Et bon, là je suis très très loin de mon champ de prédilection, mais bon, à défaut, on va dire باللي باللي au travers peut-être bien de travers d'un d'un dialogue dans le sens, on va devoir jouer aux sociologues et aux anthropologues. Et donc, est-ce que l'on doit faire porter le chapeau justement à ce peuple, à ce citoyen, à ce qu'il est devenu avec le temps? Ou là, on va dire que c'est juste la conséquence d'une grande entreprise délibérée. Délibérée, peut-être bien, très bien pensée aussi. Je dis ça parce que j'essaye de revenir un petit peu dans l'histoire, dans ma petite histoire à moi. Yani depuis, j'essaye de retracer mon parcours et le parcours des gens de ma génération. Yani les gens qui sont censés avoir assez acquis d'expérience dans la vie et puis garder aussi assez de l'énergie d'une certaine jeunesse. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que nous y sommes. Yani, la conséquence de cette entreprise. Pourquoi moi j'en veux à ce système? Pourquoi je lui mets tout sur le dos? Et je dis tout, yani, parce que tout bonnement et tout simplement on dirait qu'il a préparé il a préparé ce désastre. Il l'a anticipé, il l'a calculé, il a tout investi dedans. Il a tout investi pour que on vive l'état d'un Algérien
tel qu'on est en train de le voir donc en 2015. Faudrait-il pour cela définir qui est l'Algérien de 2015 et qui était l'Algérien avant 2015? Je pense que étant j'allais dire adolescent, oui, je commençais à développer peut-être bien mes propres acquis, à avoir ma perception de la vie et sentir que j'étais prêt à voler de mes propres ailes. Autour de moi, la société évoluait autrement. Euh, les gens, les gens se sentaient concernés par leur société. C'est ça la différence. Je pense que c'est la grande majeure partie de, de, de la différence qui existe entre l'Algérien d'antan et l'Algérien d'aujourd'hui. L'Algérien d'antan se sentait faisant partie de la société et était partie prenante de tout ce qui concernait sa société. Mais si avec la même perception, la même échelle, mais euh, j'allais presque dire qu'avec plus de profondeur, même si lui-même ne la caractérisait pas en tant que telle. Dans le domaine de l'éducation, ou là dans le domaine de l'éducation, quand on voyait l'école, à partir du primaire, du secondaire, du moyen, le cycle universitaire, l'enseignant ou la constituante principale de cette institution se sentait réellement comme étant doté d'une certaine mission. Et donc, la société n'avait même pas la peine, ne sentait même plus la peine d'intervenir à cette échelle. Yani, d'ailleurs, la confiance en l'enseignant à l'époque, elle était presque sacrée, solennelle, aveugle. On ne se posait pas de questions, sa parole n'était pas du tout mise en doute, au contraire. Je me rappelle très très bien quand mon père m'a emmené la première fois à l'école, cette phrase qu'il a prononcée, il a مقراشي طبش له ودنيه وإلى زقا أنا نزيده. Euh, on peut y voir une certaine sévérité, mais ça voyait que mon père donnait ce qu'il avait de plus cher à quelqu'un qui était inconnu jusque-là. Mais juste le fait qu'il porte le titre d'enseignant, non, c'était un partenaire dans mon éducation. Et c'était un partenaire non négligeable, au contraire. C'était même, il pouvait apporter ce que peut-être bien à l'époque mon père ne pouvait en aucun cas apporter. Et je me rappellerai toujours de ces enseignants qui, si jamais je, je, si jamais je suis absent pour une raison ou une autre, eh bien, ils connaissaient nos adresses un par un. Et ils venaient frapper à la porte pour demander la raison de notre absence. Où sont tous ces gens yani, qui ont façonné nos vies? Et l'environnement de l'époque était un environnement, j'allais dire, euh, où tout le monde évoluait avec une certaine symbiose. Il n'y avait pas de quartier qui n'avait pas sa petite troupe théâtrale, sa petite troupe musicale, les maisons de jeunes, là où on évoluait, les petites équipes de quartier, les petits tournois de quartier. Donc, ça évoluait dans tous les sens, que ce soit sur un plan sportif, que ce soit... Et beaucoup de valeurs, beaucoup de valeurs surtout qui faisaient que on était, on faisait partie d'un système de sociabilisation qui était mais d'une stabilité extraordinaire. Yani, on ne se posait même pas de questions. Dès notre petit âge, ben, chacun savait quel est son rôle, comment il doit faire, comment il doit réagir vis-à-vis de tel ou de tel, la notion de respect, la notion d'humilité, la notion de pudeur, la façon de parler, tout y était, quoi. Il suffisait que
On était adolescent, mes premières cigarettes, ce n'est pas une fierté, hein. Si je pouvais changer un jour dans ma vie, ça serait bien changer le premier jour où j'ai pris ma première cigarette. Ça, c'est un jour que je regretterai toute ma vie. Eh ben, on n'osait même pas quelques-uns pourraient dire, ben, c'est superflu tout ça. Mais bon, on n'osait même pas prendre une cigarette vis-à-vis de quelqu'un qui nous était plus âgé, même si on ne le connaissait pas. C'était très mal vu et on respectait ça. Et point à la ligne. Yani, euh, quand je vois ce qui se passe maintenant, bon, on est loin. D'autres vont me dire que c'est une nouvelle génération, c'est de nouvelles perceptions, Mais bon, et là où je veux en venir au système lui-même, je veux en venir au système dans le sens où, à partir d'un certain niveau, d'un certain moment, on dirait qu'il y a eu un gouffre, un gouffre un gouffre qui s'est créé, ou là qu'on a créé d'une certaine manière, et on a commencé déjà par façonner euh, le futur de cette société d'une certaine manière. Donc, à commencer par l'école déjà. Je me rappelle très très bien que à partir de l'université, par exemple, eh bien, les gens qui sont maintenant, qui sont la plupart des gestionnaires, la plupart parce que quand on voit les centres névralgiques par lesquels ce pouvoir se maintient en place, eh bien, qui va t'en trouver? Il compte essentiellement sur quoi? Sur quelles institutions pour باش يقعد كابس على أنفاس الشعب هذا. Il compte sur كل ما هو سلطة تنفيذية، يعني tout ce qui est exécutif. Quand on parle de ça, on parle de toutes les institutions اللي راهم تحت الإمرة، راهم تحت ولاية الفقيه. Qui قال, c'est bon. Et dans tout ça, je parlerai des militaires en premier lieu, parce que quand un militaire s'affiche, eh ben, les autres petits toutous, ils disparaissent. Donc un militaire, il a plus de poids qu'un gendarme, et un gendarme, il a plus de poids qu'un flic. وهي رايحة يعني c'est الحوت الكبيرة تاكل الصغيرة. D'une part, il compte sur ça. Il compte sur tout ce qui est appareil de répression, même pas de justice. يعني لا المواطن البسيط كي يحس باللي راه عنده حق مهضوم ولا قضية لا بدي يدافع عليها، كيس كيل فا فار؟ يرفد السلاح ويمشي يقتل العباد ولا واش يدير؟ دونك اون برانسيب راه كاين سلك عدالة يرفع قضية، وسلك العدالة يحسم في القضية. سلك العدالة هذا ما n'en parlons même pas, n'en parlons même pas. Et en troisième lieu, je pense qu'il compte sur tout ce qui est presse, les médias, radio, journaux, télévision. Et ceux qui sont en train de nous embellir son image de vieil homme moche. Parce que ce système ressemble à un vieil homme moche et qui n'a fait aucun bien dans sa vie. Et en quatrième lieu, tout ce qui est association, tout ce qui représente la masse, association de quartier à but lucratif ou pas, les associations d'aide, tout ce qui peut représenter un canal d'expression pour la population. Et donc, à commencer déjà par l'organe هذا اللي ولا انتوشابل. يعني كي تهضر على الجيش وكأنك مانيش عارف أنا، وكأنك يعني حطيت وكأنك طيحت من قيمة الرب عز وجل سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر الله ولكن يمكن هادو عيطا ناس يتسامحوا في انك تسب ربي عز وجل، ولكن ما
هضرت على الجيش، شكون هذا الجيش هذا اللي الوغ كو نعرفوا يعني الناس اللي دخلوا الجيش شكون هما، الا من رحم ربي. بالك يعني كالكوزا جالي دير كالكو كور. وهاد لي كور هادو سي باسكو لو كور دو ميتيي تاعهم نيكزيستي با ايسي. La plupart, et quand on parle de ça, on parle de l'aviation et de la marine واللي نعرفوهم يعني واحدة مادموازيل واحدة مدام ما عندهمش يعني حتى في المؤسسة العسكرية في حد ذاتها. كل واحد عنده موسيو ارميتار قايد صلاح كومباني وجوه الزبل هادو. شكون اللي كان يدخل لارمي يعني كنت tu as raté ta carrière de civil, il te reste le choix du militaire. كانت كاينة باينة كاع كي ما تديش الباك يبقى لك الترمينال روح دخل عسكري. Enfin, donc même quand on étant appelé, quand on était parti passer notre service militaire, eh bien, on constatait يعني la différence, mais de taille, qui existait entre, soi-disant, un universitaire militaire. Un universitaire militaire, c'est quelqu'un qui a fait une spécialité ou qui a eu affaire à une université militaire, j'allais dire, une académie militaire, etc. Mais qui, en fin de compte, aurait dû avoir au moins un niveau de pensée, un niveau intellectuel, un niveau d'instruction égal, ou si ce n'est encore plus, parce que lui, il est soumis à plus de discipline, etc. Alors que, il n'y a pas photo, yani, je peux vous raconter l'histoire, une petite anecdote comme ça. Un de ces jours, à Blida, il y a un commandant كان خصه يكتب une demande d'audience للقيادة. كان à l'époque الزبل هذا تاع الباي. C'était lui le chef de région تاع la première région militaire après جنوحات. كلب في كلب. Et donc, le commandant en question قال لهم ما تعرفوا حتى واحد يسلكها في الفرنسيس هكا. قالوا لا راه كاين واحد تلمساني دوك نجيبوه لك. جاو عيطوا لي، مشيت لعنده قال لي باش تكتب لي دوموند دوديونس هذه نتاع قلت له ماشي مشكل. اني بديت نكتب هكا طاطاتي طاطاطا اوبجي دوموند دوديونس اوديونس دي ابوستروف ا او. قال لي هذه اوديونس هذه واش هي؟ قلت له ودي حضرات هذه تنكتب هكا اوديونس راك تقول لي اوديونس. قال لي الاو انا نعرف الاو. قال لي دروك الاو باغي تلبها لي. قلت له كيفاش زعما اوديونس نكتبوها بالاو؟ قال لي ايه بيان سور تنكتب بالاو، انت اللي راهم جايبينك بعد تفهم في الفرونسيس. قلت له ودي حضراتي انا ما عمتنيش ولا راه كاين لاروس. قال لي لو كان ينوض من القبر لاروس. كتبت له دومون دوديونس بالاو، وكاع الكلايم اللي فيهم الا او قلعت لهم جدهم كاع بالاو. C'est bon. Pour vous dire, yani, à quoi ça ressemblait l'état d'esprit. Ouadou qui sont devenus par la suite des formateurs dans des écoles militaires, dans des académies militaires. Ceux qui ont été sauvés de cette mise, c'est les gens, ils ont eu cette chance d'aller étudier à l'étranger, ou de toutes les façons, ils ont de tout le temps été écartés de cet appareil. Ils n'ont jamais été des centres de décision. Quand vous voyez, par exemple, les chefs de secteur militaire, ou là, ما تصيبش واحد من لا مارين ولا من لافياسيون ولا باينه شكون اكاديمية الشلشال كداش يفعل شي نتاع وجوه نيفو زدل. عاود vous allez prendre عاود le cas comme je vous l'ai cité. Bon, la police et la gendarmerie, ce n'est même pas la peine d'aller plus profond que ça. انتم ادرى بما فيها الا من رحم ربي. على كل حال ce n'est pas la peine de mettre tout le monde dans un même panier. Maintenant, quand vous allez voir سلك القضاء ولا le domaine de la gestion, etc. يعني deux choses, tout ce qui concerne les sciences économiques, les sciences financières ou les sciences juridiques. شكون اللي كان يمشي يقرا sciences éco les lettres, c'est-à-dire اللي يديروا من بعدها كانوا كاع يا جماعة scientifique اللي ما كانش عندهم بزاف القرايه، كانوا يحوسوا ان كورسوس تاع دز تفوت عين تفوت، ولا النيفو اللي كنا نسميوهم على ليبوك شعبة الخرشف اللي كانوا يديروا لاتر.
داروا شكون اللي ما كانش على ليبوك يعرف باللي شكون اللي كان يمشي يشعبط القانون، شكون كان يدير الدروة. يعني ما نكذبوش على بعضنا بعض، اللي كان يدير الدروة هم كانوا أرذل الطلاب، أرذل الطلاب تاع هنيني نهنيك، تاع العام فايت فايت بالخدمة ولا بلا خدمة. أنا à l'époque حنا سوا ديزون on avait choisi, on pensait باللي faire des études sérieuses en tant qu'ingénieur sciences exactes techno كدا منا سيتي. والله العظيم لا تسو زعما ça aussi c'est un regret. جماعة bon, c'est pas les technocrates qui sont en train de gérer ce foutu pays, c'est bien sûr هادو جماعة الخرشف، يعني tout ce qui est sciences éco, tout ce qui est. Quand on parle du domaine de l'éducation elle-même, qui enseignait à nos enfants, que ça soit في الprimaire ou في الموyen ou في le lycée à un certain moment donné? Parce que les premiers enseignants, ça c'était une catégorie, j'allais dire, qui avait le sens de l'honneur, c'était une vocation qu'ils avaient déjà. Et puis, le milieu dans lequel ils évoluaient, parce qu'il y avait beaucoup de coopérants, faisait qu'ils devaient à tout prix être à la hauteur. Il y avait beaucoup de coopérants, بصح كي ولات غير الدي دونك ولات beaucoup plus l'enseignement خبزة كيما كاع الخبز، راك تقري هاني نخدم شغل ما qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. الصورة غنية عن كل تعليق. والله العظيم ترفد ان بروفيسور دو فرونسي دو ما في كي جايتني بنتي تهضر قالت لك تو الموند. لا بنيتي هادي تو الموند هادي من قالت لي المعلم يقول تكنيك تو الموند في خاطر تو الموند فوالا. دونك بور فو دير بلي اون فان دو كونت لونسينيومون ا ليبوك شكون كان يروح له باغ اكزومبل لو انساب في وهران ولا كون تو راتي طون باك تمشي تقرب. Alors que dans d'autres pays qui savent ce que l'importance justement du cadre éducatif, eh bien, c'est les écoles, c'est la frange d'excellence, c'est elle qui est destinée justement à ce secteur. Mais bon, من بعد ترفد لي رانا حكينا على سلك القضاء، نهضروا على لا بريس كيف. Quand je me rappelle du peu de journalistes qui existaient à l'époque et qui avaient comme mission, même pas une interprétation, mais beaucoup plus, يوصل لك المعلومة. Alors que à une certaine époque, même si المعلومة كانت زائفة, mais il y avait une qualité في الزيف. Il y avait une certaine qualité في الزيف. On va dire باللي الناس كاع كانت عايشة في الزيف. ليبوك دو بومدين اتسيتيرا كاع الناس كانت عايشه في الكذب، يا با سوسي. ثوره ثقافيه وثوره فلاحيه وثوره زراعيه وثوره جو نسي با كوا، كان لا ثوره ولا هم يحزنون. ثوره هذيك سيتي اون ريفولوسيون اللي قضات على كل ما هو صالح وخلات كل ما هو طالح شجعته لا اكثر ولا اقل. Et la preuve, la conséquence اللي رانا فيها درك. Bon, dans quel état d'esprit ça a été fait? هنا il y a à boire et à manger. Mais كي تشوف دروك يعني le secteur médiatique ou ce qu'il est en train de faire depuis déjà une trentaine d'années, يعني au contraire il est en train de desservir de toutes les manières son maître. Pourquoi? Parce que au lieu d'être un miroir qui reflète ou qui donne des atouts de changement, de remise en cause à ce monstre, à ce vieillard malfrat, il est en train de le caresser dans le sens du poil. Donc, tôt ou tard, il va tomber avec de toutes les façons. C'est juste une question de temps. C'est la façon qui fait peur. Et comme je vous l'ai dit, toutes les associations, soi-disant, ce créneau, mais de quelles associations on est en train de parler? Les associations de Drouk dépendent justement des subventions de l'État. Et à partir du moment où on essaye à tout prix de faire une association qui réellement traite de l'état d'esprit du citoyen, qui veut promulguer la citoyenneté,
qui veut à tout prix réintégrer le citoyen et lui faire toucher du doigt son rôle communautaire, son rôle communautariste. Alors là, ils n'attendaient même pas un agrément. Les associations de type politique, les associations de type social, de type. كاع يفوتوا على يد السيستم وهو يرضى لمن ما يمدش السubvention اللي يمدها. Et le meilleur moyen justement باش تدي لا subvention وهي انه لازمك تمدح الملك. ما عندكش حق تقول مساوئ الملك، لا، تمدح الملك. كي الملك يدير جو نسي با اون مانيفيستاسيون تكون حاضر، كي الملك يدوموندي البروصه تكون حاضر. سي كوم سا que tu obtiens des subventions, sinon ce n'est même pas la peine d'y penser. Et donc tout ceci doit avoir un résultat quelque part. Et le problème qui se pose, c'est que j'allais dire que c'est une boule qui ne cesse de prendre du volume en fonction au fil de son parcours. Et donc, le médiocre a pris en charge un autre médiocre qui en a fait un médiocre encore pire et qui lui a aussi légué le relais, etc. La preuve, c'est quand on voit les responsables, quand on voit les ministres que nous avions, des bonimenteurs, mais on va dire que c'était de bons bonimenteurs, des bonimenteurs de qualité. Alors que ce que nous avons maintenant, même pour être bonimenteurs, ils ne sont pas. Même pour être ça. Quand on voit les responsables de différents services, de différents départements, les wali qui existent, شتا الخطرة البهلولة تاع الوالي تاع العاصمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله عظم الله أجرنا في أنفسنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. Et donc voilà. Comment voulez-vous que, en fin de compte, l'Algérien en 2015 ne devienne pas ce qu'il est devenu? Et le problème qui se pose et la question qui se pose, c'est que cet Algérien de 2015, quel type d'Algérien il va engendrer en 2030? أني طولت عليكم. هذا هو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.